les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes achats eBay. Donc moi ce que j'aime faire pour pas me ruiner, c'est acheter sur eBay et les sites dans le genre, donc des sites où on enchérit, où on peut acheter d'occasion, etc. où les produits sont très peu chers. Donc si vous êtes comme moi, continuez à regarder cette vidéo. Tout d'abord, je vais commencer par ce que j'ai acheté en premier, je crois, sur eBay. Enfin, en premier dans ma gamme de make-up, de pinceaux, etc. Donc, quand j'ai commencé vraiment à me maquiller, on m'a dit il faut des pinceaux, Camille, il faut des pinceaux. Parce que sans pinceau, tu ne peux pas vraiment bien te maquiller. Sauf que quand je voyais le prix des pinceaux, Sigma, Real Techniques, etc., EcoTools encore, ça va, ils sont pas très chers. Mais en fait, pour avoir un bon paquet de pinceaux, je me suis dit, il va falloir que je dépense des centaines d'euros. Donc, non, je ne peux pas. Donc, comment faire? Et là, j'ai trouvé mon habit eBay. eBay que je chéris. Donc, je vais commencer tout de suite par des petits conseils que je peux vous donner sur l'utilisation d'eBay. Donc, d'abord, pour acheter, il va falloir que vous créez un compte. Donc, créez bien un compte avec un pseudonyme. Ne créez pas un compte avec votre vrai prénom, votre vrai nom. Premier conseil. Ne divulguez jamais vos informations bancaires, vos informations d'adresse, etc. à tout le monde. Bref, ça ils vont vous le dire de toute façon. Ensuite, donc quand vous voulez acheter sur eBay, si vous voyez un produit, donc vous allez chercher par catégorie ou faire une recherche, taper directement. Si vous tombez sur un produit, vous vous dites « Ah, c'est pas cher, ça a l'air super bien », méfiez-vous, c'est peut-être une arnaque. Tout d'abord, ça peut être de la contrefaçon. Je sais que je vois beaucoup de Naked ou de MAC, etc. Les gros produits qui se vendent beaucoup en contrefaçon sur eBay. Troisièmement, le vendeur il va avoir des évaluations. Donc quand vous achetez, vous pouvez mettre une évaluation au vendeur. Pareil, quand on vous achète quelque chose, on peut vous mettre une évaluation. Dans ces cas-là, il y a des petites étoiles à mettre. Donc ça va de 1 à 5. Si jamais le vendeur est à 5 étoiles, c'est parfait. Rassurez-vous, le vendeur normalement est fiable. Et également, il y aura des commentaires donc, pour le vendeur. Donc normalement, les commentaires seront bons. Si jamais vous voyez qu'il n'y a que des mauvais commentaires, qu'il n'y a que des 1 étoile, n'achetez pas avec ce vendeur-là. Voilà, moi ça me paraît logique, mais après c'est une habitude aussi à prendre de vérifier avant d'acheter et de pas courir tout de suite tête baissée en se disant oh, ça a l'air génial comme affaire, je vais sauter dessus. Et en fait non, pas du tout. Donc faites bien attention à ça. Moi, si vous voulez, mon conseil, c'est de ne pas acheter entre 90% de... Enfin, en fait, ça fait des pourcentages des évaluations. Donc moi, c'est 90% positif. En dessous, j'achète pas. Voilà. Donc, pour vous parler d'un de mes premiers achats eBay, donc sur la gamme produits cosmétiques, j'ai acheté les 32 pinceaux. Et comme ça, voilà. Donc 32 pinceaux pour 12 € que j'ai acheté avec un vendeur anglais. Donc les pinceaux sont fabriqués en Chine. Quand j'ai reçu le colis, c'était dans cette trousse là, donc une trousse en simili-cuir que ça j'ai trouvé super sympa. Je pouvais choisir la couleur, il y avait rose, panthère, noir. Moi j'ai choisi noir, c'était classique. Donc 32 pinceaux, sachant que au départ je me suis dit ça se trouve ça va être une qualité pourrie. Et en fait non. En fait non. Quand j'ai ouvert, j'ai senti, par contre ça sent très très fort l'odeur de produits chimiques dont ils servent pour fabriquer les pinceaux. Et ça c'est le plus dérangeant en fait. C'est le point faible de mon achat. Mais sinon tout le reste impeccable. Donc la livraison en 3 jours. C'était des enchères. Donc les enchères partaient de 5 € je crois. Je suis arrivée à 12 €. Sachant que vous pouvez trouver le même type de trousse comme ça pour 5 € sur eBay. Donc n'hésitez pas si vous trouvez des trousses comme ça avec un vendeur qui a de bons avis positifs, vous pouvez acheter. La qualité des pinceaux est très bonne, donc je les ai lavés 3 fois avant de les utiliser la première fois. Il y en a 2 ou 3 qui perdent leurs poils, sinon aucun ne perd ses poils. C'est vraiment les gros, donc celui-là surtout qui perd ses poils, mais là encore il en perd un. Voilà, sinon rien à dire sur cette trousse.
J'avais acheté aussi il y a quelques semaines ces pinceaux là, donc 4 gros et 4 moyens on va dire. Donc ceux-là je les avais achetés directement sur un vendeur, avec un vendeur qui provenait de Chine. Par contre ceux-là ont mis 3 semaines à arriver au lieu de 3 jours puisqu'ils venaient de Chine. Donc le temps qu'ils fassent le voyage, ça met vachement plus de temps. Donc pareil, essayez de les acheter souvent sur des sites, sur des comptes qui ont des vendeurs qui viennent de pas trop loin, France ou pays limitrophes. Parce que au-delà du temps de livraison, vous allez aussi avoir la barrière de la langue. Alors je sais que pas mal parlent anglais, hein, que ce soit les vendeurs ou nous, mais il y a quand même des fois des difficultés de compréhension et ça peut être des petits détails qui vous échappent et qui vont valoir du coup une mauvaise vente. Et donc sur les comptes français, j'ai fait 2 gros achats, donc je vais vous montrer la Naked 3 et la Naked 2. Les enchères partaient à peu près à 20 €. J'ai dû en avoir une à 25,50 € et l'autre à 32. Oui, 32. Donc quand même des bonnes affaires quand on sait le prix de la Naked maintenant en magasin. Alors le seul truc c'est qu'il n'y a pas de boîte ni le petit pinceau, mais voilà, enfin moi ce qui m'intéresse c'est surtout les fards. C'est vrai que c'est mieux d'avoir la boîte, le pinceau, etc. Mais bon, pour 15 € de moins, je préfère avoir juste la palette sans le pinceau et juste pouvoir me servir des fards et puis voilà, c'est très bien. J'ai fait pareil les achats sur un Fit Me de chez Maybelline, donc ça on le trouve plus en vente en France. C'est pareil, si vous voulez acheter des produits qui ne se font plus, qui ne sont plus en vente, allez sur eBay. Ensuite, j'ai acheté un lip coat, donc ça sortait de la Glossy Box de septembre. C'était quelqu'un qui le vendait, donc qui en voulait pas, qui en avait vu dans sa Glossy Box, donc une fille qui le vendait 2 € au lieu de 5, donc moi ça m'intéressait de l'essayer. Donc voilà, j'ai acheté 2 € au lieu de 5, j'ai mis 3 jours à le recevoir, donc nickel. Ensuite j'ai acheté 2 rouges à lèvres Kiko, donc qui étaient presque neufs, en plus avec leur boîte. Donc c'était de la collection Ace of Diamonds. Voilà, 2 rouges à lèvres de la gamme. 5 € les deux. Donc voilà, moi je me suis dit pourquoi pas. Hein. Sachant que Kiko c'est pas très cher à la base, mais bon voilà, 5 € les deux, frais de port gratuits, je me suis dit allons-y. Et voilà, donc encore un achat où j'étais très contente. Je vais vous parler en dernier, donc oui c'est le dernier truc que j'ai acheté sur eBay, où là j'ai vraiment fait très attention parce que c'est je pense le produit où il y a plus de contrefaçons, donc je pense que c'est le seul d'ailleurs que je rachèterai sur eBay. C'est un rouge à lèvres MAC, c'est le seul que j'ai parce que je trouve que ça coûte très cher les rouges à lèvres MAC. Donc c'est un des... J'ai eu dans sa boîte, alors je sais plus où est-ce que j'ai mis la boîte. Donc voilà, ça m'a été envoyé dans une boîte. Le vendeur avait 5 étoiles positives. C'était une vendeuse d'ailleurs. Elle avait pas beaucoup de produits en stock. Elle vendait pas par exemple 10 rouges à lèvres MAC à 1 € chaque. Non, elle vendait un rouge à lèvres MAC qui coûtait 8 €. Elle a mis à 7 € aux enchères en premier, donc j'ai dû l'avoir pour 10 € à peu près. Il était presque neuf, donc elle m'a dit qu'elle allait désinfecter avant l'envoi. Moi je l'ai redésinfecté quand je l'ai eu, donc comme ça on est sûr. Et voilà, mais faites attention surtout avec des produits comme ça, c'est-à-dire que c'est tellement recherché qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Mais sinon, moi je vous conseille d'acheter sur eBay parce que eBay c'est vraiment une plateforme géniale où on trouve de tout. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention. Mais vraiment, moi, tout ce que j'ai acheté, j'en suis très contente. Je suis contente du prix. Donc n'hésitez pas à aller acheter sur eBay les filles. Celles qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser beaucoup pour leur maquillage. Je vous le dis, vous pouvez dépenser peu et avoir beaucoup de choses. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo les filles, n'hésitez pas à liker la vidéo, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas également à vous abonner. A bientôt dans une prochaine vidéo, bisous.